Ouais. Bonjour Gilbert Deray. Bonjour. On se souvient de cette déclaration de Jean Castex, c'était le 19 mai dernier. La crise est derrière nous, avait dit le Premier ministre. On n'est pas loin du scénario catastrophe finalement. Alors on est dedans, j'espère qu'on évitera le scénario catastrophe. Ce qu'on n'évitera pas, c'est évidemment une nouvelle vague Covid, ça c'est clair, elle est déjà là. Elle est déjà là ? Oui, très clairement, puisque c'est déjà franchement en train de remonter. Si on regarde les chiffres, on va dire, derniers jours, c'est plus de 4000. Ça double au moins toutes les semaines. Au moins toutes les semaines, il y a certains pays, comme les Pays-Bas, où ça va encore plus vite. Guillaume Rosier, qui est le fondateur de Covid Tracker, explique que malgré les vaccins, malgré les gestes barrières, à taux de croissance constant du virus, on aurait 14 800 cas au 1er août et 63 000 le 24 août. Est-ce qu'à 64 000 cas ou à 14 800 cas, est-ce qu'on peut avoir des systèmes hospitaliers qui tiennent le coup ? Ou est-ce que inévitablement, cette reprise épidémique se traduira par une saturation des services hospitaliers ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que le mur vaccinal actuel, tout en étant insuffisant dans le nombre, bloque une partie de l'hospitalisation, c'est très clair. Et on va le dire et redire, c'est 90% d'efficacité contre les formes graves et donc contre l'hospitalisation. Et si on n'avait pas le mur vaccinal actuel, ce serait une catastrophe. Maintenant, il est probable que ça ne va pas suffire. Et il est probable qu'au rythme actuel, si rien n'était fait, oui, les hôpitaux seraient de nouveau remplis à un niveau que pour l'instant personne ne peut prédire, mais on voit remonter en Grande-Bretagne, aux États-Unis, déjà les hospitalisations. Alors, si rien n'est fait, justement, il y a les annonces du président de la République ce soir. L'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, Michel Barnier, François Bayrou, dans d'autres catégories, appellent à la vaccination obligatoire pour tous. Est-ce que vous y êtes favorable, Gilbert Deray ? Totalement. Je pense que nous avons la chance extraordinaire d'avoir un vaccin, et que c'est l'outil qui va nous permettre de sortir de cette crise. Tout ce qui retarde cette vaccination, qui de toute façon, à un moment ou à un autre, deviendra obligatoire sous une forme ou une autre, en fait, nous met dans la crise. Parce que toute décision qui est prise aujourd'hui, ce sont des semaines pour les mettre en application. Il faut savoir que quelqu'un qui commence la vaccination aujourd'hui, c'est mi-août. Donc oui, il faut faire une vaccination obligatoire. Alors, on va dire que c'est une autre question, mais elle est importante. C'est tout le problème du champ de nos libertés individuelles. Certains disent, oui, mais moi j'ai la liberté de mon corps, j'ai mes libertés individuelles, sauf que nous avons oublié que la liberté individuelle, c'est faire tout ce que l'on veut sans nuire à autrui. Alors très clairement... Quand on ne se vaccine pas, on nuit à autrui ? C'est clair, oui, on nuit à autrui sur le plan individuel et on nuit à autrui en tant que groupe. D'ailleurs, des restrictions dans la société, on en a plein. Pourquoi est-ce que je m'arrête au feu rouge ? C'est pour ne pas vous écraser. Pourquoi est-ce que je ne fume pas dans un restaurant ? Pourquoi est-ce que je ne roule pas à 200 km/h ? Pourquoi est-ce que je porte un masque ? Des libertés dites individuelles que l'on a décidé de m'enlever, il y en a plein. Pourquoi ? Pour que le groupe, la société qui m'abrite, soit protégée. C'est ça la société. Vaccination obligatoire pour tous à partir de quel âge ? 12 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel on a recommandé les vaccins. La vaccination obligatoire pour les soignants, puisque c'est une option aussi qui pourrait être annoncée ce soir par le président de la République, s'il ne va pas jusqu'à la vaccination obligatoire, ce ne serait pas suffisant ? Non, parce que les soignants, ils ne participent pas à l'épidémie. Le petit groupe des soignants, je fais partie, est trop petit. Pourquoi les soignants ? C'est une évidence. Parce que nous avons un devoir qui est primum non nocere. Donc, on va vacciner les soignants pour que les soignants ne contaminent pas des patients, ce qui est le moins qu'on puisse faire. Je n'ai pas le droit de contaminer l'un de mes malades, qui par définition, en plus, est une personne fragile, donc très à risque d'une forme grave. Quand on aura fait ça, c'est bien. Nous avons en plus un devoir d'exemplarité. Ce n'est pas ça qui freinera l'épidémie. Ce serait une erreur de ne pas déclencher aujourd'hui la vaccination obligatoire. On payerait assez rapidement. Alors, je pense qu'il faut la déclencher, et à défaut, ce qui va être décidé, c'est ce que j'appelle le passeport insupportable, qui est le passeport sanitaire. Pourquoi insupportable ? Parce que quand vous dites aux gens, pour aller au restaurant, au théâtre, au musée, etc., il vous faut un test PCR que vous payerez 100 €, c'est en fait une obligation vaccinale déguisée. Mais ce n'est pas une bonne solution, au fond, l'incitation par ce passeport vaccinal qu'on sortirait à l'entrée des restaurants ? C'est mieux que rien, mais moi j'aurais préféré qu'on aille au but. Le but, en fait, c'est d'obtenir une vaccination la plus rapide possible. Pour sortir, pour éviter d'ailleurs une vague terrible. 2, attention, parce que si demain nous arrive un autre variant, on va recommencer. C'est ça le vrai scénario catastrophe ? Un autre variant encore plus dangereux ? C'est plusieurs choses. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'effondrement psychologique du pays. Ça va être la 3e ou la 4e. On n'en peut plus. On ne peut pas imaginer qu'on reconfine le pays. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'a pas été assez dur avant. Et je ne veux pas qu'on reconfine le pays. Je ne veux pas. Et pour ne pas reconfiner le pays, on a un outil. On ne l'avait pas.
On a un outil, il faut y aller. Vous croyez à une espèce de fracture vaccinale au sein du pays? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez aussi entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le souhaitent pas? Ah, mais je la crains pas, elle est déjà là. Il suffit d'écouter autour de nous. On a un peu plus de 50%, on a 55% des 5% des Français qui sont qui ont au moins reçu une vaccination. Donc on va dire qu'ils sont dedans. D'ici la fin de l'été, on sera au moins 65, je l'espère. Vous avez donc une grande majorité des Français qui sont vaccinés. Vous allez leur dire quoi? Je ferme les restaurants, les bars, etc. Ça voudrait dire que ça serait inacceptable cette fois-ci? Ah bah ça va être Inapplicable? difficile. Ça va être difficile, hein. Ça va être impossible. Hein. Ça va être impossible. Donc entre passeport vaccinal, j'ai pas dit sanitaire, hein, entre passeport vaccinal et passeport sanitaire, finalement, il faut y aller au passeport vaccinal. Passeport vaccinal, donc la différence, c'est que tout le monde est vacciné et a son QR code pour entrer au restaurant? Et puis, s'il vous reste un petit pourcentage, car les vrais anti-vaccins, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. S'il vous reste un tout petit pourcentage d'anti-vaccins, c'est leur choix. Mais il y a des gens qui vous écoutent ce matin et qui disent faisons plutôt de l'incitation. Vous considérez que cette campagne de vaccination qui repose sur la volonté de chacun a échoué? Non, elle n'a pas échoué, puisque vous souvenez-vous, on était en novembre dernier, c'est-à-dire très bas dans les intentions de vaccination, on est nettement monté. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la récidive aussi rapide. Et il est tard maintenant, il va vite le vaccin. On n'a plus le temps. Le variant, merci. On n'a plus le temps de tergiverser, il faut y aller. Quand vous voyez ces images de l'euro, par exemple, alors beaucoup de joie de la part des Italiens, quand vous voyez par exemple aussi parfois les images du Festival de Cannes, ou de tous ces rassemblements ces derniers jours, vous dites que c'est une forme d'inconscience, qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi libérer un peu le pays? Alors je vais mettre de côté le Festival de Cannes, parce qu'à part ces quelques images, ils ont bien respecté les mesures de protection. Par contre, l'euro, en tant que médecin, c'est un scandale sanitaire, c'est très clairement. Ça a disséminé le virus partout, on le sait en plus, il y a déjà les cas. Donc en tant que personne, évidemment, je suis heureux de voir ces matchs de foot, c'est très sympathique, mais en tant que médecin, c'est un vrai scandale. Quand vous faites deux pas en arrière et que vous regardez ce qui se passe à l'échelle de la planète, vous êtes inquiet, Gilbert Deray? Très inquiet, pour plein de raisons. La première raison, qu'on ne dit pas assez, c'est que si environ 20% de la population mondiale a été vaccinée, c'est dans 10 pays dans le monde. Et que 1% seulement des pays pauvres, 1% seulement des habitants des pays pauvres ont été vaccinés. C'est à la fois un scandale moral, et en plus on commet une grave erreur, parce que le variant méchant, il va nous revenir de là-bas. Une dernière question sur le 14 juillet. Les cérémonies du 14 juillet, feux d'artifice, ont été annulées, notamment à Lille ou à Nantes. Ils ont raison? Sage, bien sûr. Ouais. Pour des raisons à la fois, alors c'est vrai que c'est en extérieur, mais je trouve que c'est sage à la fois pour des raisons médicales, parce que quand on est à l'extérieur, mais tous les uns contre les autres, c'est quand même pas très bon. Et puis je pense qu'on a trop relâché les mesures barrières, parce qu'on a cru que c'était fini, puisqu'on nous a dit que c'était fini. Donc, vous n'y avez jamais cru que c'était fini, vous? Moi, chez un moment, je me suis dit que la tendance était franchement belle. Et ça a été plus rapide que ce que je pensais, donc j'étais particulièrement content. Mais comme je suis un alarmiste, on appelle ça comme ça, oui, c'est ça. Je restais sur la réserve. Ça veut dire que vous croyez que cet été est déjà gâché par le variant Delta? Complètement. Merci. De rien.